Et bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour votre guidance du mois de mai. Bon anniversaire à vous et certains Gémeaux, n'est-ce pas? Hein, voilà, pour ceux qui sont de fin mai, on va arriver dans votre petit cycle là, incessamment sous peu. Donc, on va aller voir ce qui se passe ici. Alors, on va faire un tirage général, puis on va aller fouiller le côté professionnel, financier et sentimental, puis faire un petit tirage de fin. Hein, voilà, j'aime bien faire ce petit format-là. Ça nous permet de voir un peu tout ce qui se passe. Donc que vous soyez solaire, ascendant ou lunaire en Gémeaux, d'accord. Si votre tirage ne vous parle pas, vous pouvez aussi aller faire un tour sur vos autres signes. Alors, bon, eh bien pour vous, il y en aura 4. On va aller voir ce qui se passe. Donc, on a peut-être aussi. Alors attendez, je cadre quand même. Il fait pas très beau dehors, donc je ne sais pas si j'allume la lumière ou pas. Non, je pense que c'est pas mal. Allez, on y va. Donc, on voit qu'on a besoin quand même d'action, qu'on est peut-être dans la remise en question. Il vous faut peut-être un petit peu vous poser, là, les amis, parce que on sent que le mental est très vif, très sollicité. On a du mal un petit peu à tout concilier, tout ça. Donc, on vous dit, ben, prends un petit peu de repos, lâche un peu prise. Parce que c'est quand même assez tempête émotionnelle, quoi, j'ai l'impression. Heureusement, on peut compter quand même sur certaines relations, des amitiés, la famille, voilà, des gens proches autour de vous qui vont vous permettre de vous apaiser l'esprit, de vous calmer, voilà, pas parce qu'on est en colère, hein, je répète, les émotions diverses et variées, mais pour garder justement un équilibre et pas s'emporter, s'emballer dans un sens ou dans l'autre, quoi. Voilà. Donc on va aller voir. On va aller voir, on va le laisser là. Vous allez voir, on va faire des liens avec les domaines du quotidien. On va commencer donc avec le domaine professionnel. On va commencer je vais aller les chercher. Bon, il y a peut-être des choses qui se passent là pour vous. Ok, on va aller voir. Est-ce qu'il y a des blocages par rapport à la vie de famille, dans la vie professionnelle? Je ne sais pas. Ça peut parler à certains. Allez, on va aller voir. Je vais aller les chercher. Gémeaux pour le mois de mai. Donc, mais il y a des transformations, il y a des changements quand même, hein. Il y a des choses qui arrivent là, on vous dit, est-ce que vous voulez partir ailleurs? Est-ce que vous voulez, changer de métier, changer d'endroit, carrément tout changer? C'est peut-être pour ça, on a besoin peut-être, de vacances, de partir ailleurs, peut-être d'aller rejoindre, des amis, la famille, peut-être ailleurs et de se sentir, un peu comme chez soi, c'est possible. Alors, pour le travail, vous voyez, on est vachement dans, l'action, hein, sur ce mois de mai. Incroyable. Oh, il y a du monde. Il y a des nouveaux projets, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Peut-être que c'est je vous dis, c'est peut-être à l'étranger, dans un autre pays ou ailleurs, en France, enfin, ou là où vous vivez. Si vous me regardez ailleurs, mais c'est peut-être dans le pays où vous êtes, mais ailleurs, quoi, dans une autre ville ou un autre endroit. Mais voilà, on parle quand même d'une autre opportunité, de quelque chose d'autre. Vous voyez, on voit quelque chose de nouveau, un nouveau projet, des nouvelles envies. Heu Intéressant, intéressant. Est-ce qu'on veut s'associer avec quelqu'un? Est-ce qu'on veut, parce qu'ici on a quand même la poignée de main, voilà. Donc il y a quand même des négociations professionnelles en cours, moi je pense. Vous voyez, on vous dit que la chance vous accompagne, que vous soyez un homme ou une femme, de toute façon. C'est pas mal du tout les amis, hein. C'est pas mal du tout. J'ai l'impression qu'on va vous proposer quelque chose. Alors, attendez, bougez pas, parce que j'allais en parler de cette association. Il y a tout le monde, hein. Là on sort tous les personnages. D'accord. Donc, il y a peut-être, voilà, ce nouveau projet, cette chance, cette envie, cette opportunité de faire quelque chose avec quelqu'un. Ce quelqu'un, attention, je ne suis pas sûre que ce soit forcément bon ou en tout cas, on vous dit de prendre des précautions, de ne pas être naïf, d'accord, d'y aller doucement mais sûrement. Vous avez envie, après, c'est peut-être un tremplin pour vous projeter dans cette nouvelle vie. Donc, on prend les opportunités, mais restez quand même lucide en vous disant, voilà, toute association n'est pas bonne à prendre, même si je connais la personne. D'accord? Le message est passé, vous faites ce que vous voulez. Après, on voit bien ici qu'on a besoin, on a envie, c'est plus que vital, quoi, ce renouveau. Il faut que ce projet se mette genre en route, il faut que ce projet prenne vie. Voilà, faut accoucher de ce projet-là, clairement. Donc, il y a du changement. Je vous dis, moi, je pense que vous êtes déjà en train c'est déjà en train de se mettre en place. Et là, ça s'accélère. Voilà, ça s'accélère. Ça peut nous faire peur, ce nouveau départ,
ce départ voilà, vers l'inconnu, donc on est un peu en stress et tout ça. Je vous dis, on peut quand même compter sur son entourage, donc ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, je ressens quelque chose, je vais aller le demander comme ça. OK. Il me semblait, en fait, voilà, non, ben non, que la vie perso pouvait, représenter un frein sur ça. Mais je sais pas, j'ai l'impression que quand même on trouve un équilibre, on trouve, vous voyez, une organisation, quelque chose. Et pour ceux qui ont, voilà, beh, une vie de famille, des enfants, un conjoint, voilà, bon bref, on voit que quand même on arrive à tout concilier. Donc ça va. C'était ma question. Je me ressentais, est-ce que ça va pas être un frein? Est-ce qu'il va pas y avoir quelque chose comme ça? Mais non, pas du tout. Donc là, on voit clairement qu'il y a des choses qui se mettent en place, qu'il y a des négociations qui sont acceptées, on demande quelque chose, on vous dit la chance vous accompagne, il y a des nouveaux projets. C'est waouh, quoi. Franchement, c'est waouh, niveau professionnel, et puis il y a vraiment cette envie de renouveau, d'accord? Il y a vraiment cette envie de peut-être faire une formation ou j'en sais rien. En tout cas, les choses se font. Après, on vous dit juste là, attention à une personne. Ne faites pas confiance à n'importe qui. Si c'est une association, voilà, je vous en ai parlé. Si par contre vous travaillez avec, je pense plutôt à un homme, quoi, parce qu'on voit quand même vraiment une énergie masculine autour de vous. C'est pas personnel. Là, c'est pas un conjoint non, c'est pas ça. C'est plutôt, ça peut être un collègue de travail ou un ami qui devient votre collègue, votre associé. Bon, vous avez compris. On vous dit de faire attention, de rester lucide, de rester prudent, parce que on peut se faire avoir, se faire bananer ou ne pas se sentir à sa place avec cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc faites attention à ça. Allez, on continue avec le domaine financier, les Gémeaux, pour ce mois de mai. Allez. Donc, on a de l'énergie à revendre, on est à fond. Peut-être, vous voyez, on parlait de quelque chose. Enfin, moi, pour moi, je pense qu'il y a beaucoup de Gémeaux qui, soit un projet de couple, si vous êtes en couple, soit un projet de s'associer ou de faire quelque chose avec quelqu'un, parce qu'on voit quand même, encore une fois, un engagement, vous voyez, qui rejoint le côté financier matériel, d'accord? 2 et 5. Alors, pour voir. Donc, on vous dit, voyez, silence dans tes projets, silence dans ce que tu veux entreprendre et tout ça, parce que pas te porter la malchance. Vous voyez, on voit bien qu'il y a quelque chose qui commence, qu'il y a quelque chose qui se met en place, hein, quelque chose qui va durer dans le temps au niveau financier. Donc, vous êtes peut-être en train de changer quelque chose, changer votre façon de dépenser l'argent, parce qu'on a peut-être parfois de la culpabilité, parce qu'on se dit, ben ça, j'aurais pas dû, là, j'ai un peu abusé, j'ai été dans l'excès, ou ça me sert à rien, je le sais, pourtant, je fais pas ce qu'il faut pour changer les choses. Donc voilà, on est un peu dans cette prise de conscience, on va dire ça comme ça, sur ce mois de mai, au niveau financier. Parce qu'on vous dit bien ici que l'argent arrive, que de toute façon, l'argent, c'est une énergie, qu'il faut la travailler aussi, pas tout garder, mais pas tout dépenser. Il faut trouver un juste milieu, un équilibre pour que le fluide soit voilà, en va-et-vient tout le temps. Donc on vous dit, voilà, sur certains projets, tais-toi, ne dis pas tout ce que tu projettes, tout ce que tu prévois, pour pas voilà, t'attirer des mauvaises intentions en ton égard et tout ça. Donc ça, on garde les choses pour soi. Et on voit bien quand même qu'il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui se construit, quelque chose qui se met en place. Et ça rejoint, je pense, les deux tirages qu'on vient de faire. Ça peut rejoindre le professionnel avec ce nouveau projet qui va forcément générer de nouveaux revenus dans les mois qui arrivent. Ou alors, en lien avec un message plus global, plus général, en vous disant, tu es en train de changer quelque chose, tu es en train d'évoluer, peut-être que tu vas déménager parce qu'il y a quand même cette sensation d'aller ailleurs, cette sensation un peu de peur, de crainte de ne pas y arriver, c'est normal, mais ce ailleurs est très porteur, quoi. Vous voyez? Très révélateur. Très bien, très très bien. Allez, on passe au domaine sentimental. Sentimental, je vais faire un côté célibataire et donc allez, ça a coupé, c'est pas grave, on va reprendre, excusez-moi. Donc, je vous disais, on va partir sur le domaine sentimental avec les couples d'un côté et les célibataires de l'autre. Je me suis aperçue en cours de tirage que la caméra avait coupé, donc pardon. On va laisser comme ça et je vais vous expliquer. Donc là, on va commencer par les couples et je ferai les célibataires après.
OK? Donc les couples, on va reprendre sur le premier tirage déjà. On voit, ici, dans le dos de deck, pardon, il y avait déjà la surcharge mentale. Comme si on devait réfléchir pour 2, penser pour 2. Et voilà, c'est toujours un peu compliqué et éreintant. Donc là, on vous dit bien que, on doit peut-être aussi poser le cerveau. On a vu, avec tout ce qui s'était passé aussi, tout ce qui se passe dans la vie du quotidien, dans la vie de tous les jours, c'est déjà assez prenant. Donc vous pouvez avoir, voilà, cette surcharge mentale. Après, on vous dit, il y a quand même du nouveau qui arrive, il y a quand même de la nouveauté. Pour celles qui veulent, heu avoir un bébé, ça peut être le sujet, puisqu'on a quand même la nativité. On l'a retrouvé ici aussi, donc même si c'est sur le domaine professionnel, mais bon, voilà, il peut y avoir un lien. Donc ça, c'est OK. Et on vous dit quand même que ce renouveau, ce nouveau projet, cette nouveauté qui se met en place va resserrer les liens dans votre couple. D'accord? Ensuite, je l'ai recouvert, le jeu, avec déjà la carte du changement qui parle quand même de justement voir les choses différemment, d'analyser les choses, mais peut-être avec plus de distance, de lâcher un peu en tout cas, et de discuter. Discuter avec votre partenaire, dire ce que vous souhaitez euh, avoir comme soutien, comme compréhension, comme, je sais pas, peut-être qu'il vous faut partager les tâches, que votre, oui, que votre partenaire soit plus à l'écoute, plus dans l'échange, plus dans le soutien. C'est possible aussi. Ici, on avait recouvert avec les pénates. Donc là, on peut vraiment parler d'un nouveau lieu de vie qui peut être en lien avec ce qu'on a vu juste ici. Ça peut aussi représenter ben, une nouvelle personne dans le foyer, d'accord? Ça peut être, on peut parler d'un enfant, mais on peut aussi parler, je ne sais pas, d'un animal de compagnie qui prend beaucoup de place aussi, hein, c'est possible, hein. C'est un être vivant à part entière, donc il peut y avoir cette nouveauté-là. On peut aussi, donc, je vous disais, changer de foyer, avoir besoin, en tout cas, de quelque chose de nouveau. Voilà, quelque chose de nouveau. Et puis, se redécouvrir, se retrouver, peut-être partir en vacances. C'est peut-être ça aussi le changement ici de foyer. Ça peut être juste sur un temps défini, partir en vacances, se retrouver, changer en fait son quotidien, changer sa routine. C'est-à-dire que si on est en vacances, on pense différemment. Forcément, on pense plus aux petites choses de tous les jours. Donc bon, ça peut être ça aussi. Il peut y avoir sur les week-ends de pont là, du mois de mai, il peut y avoir un déplacement et je vous dis une reconnexion pardon, avec son autre et se sentir compris et sur la même longueur d'onde. Voilà. Allez, on va passer donc aux célibataires. Hop, on y va. On y va, les célibataires Gémeaux. Donc, vous avez la paix. Et oui, voilà, on pense au travail, beaucoup, hein. On a beaucoup de choses à penser avant tout, avant de penser au cœur, n'est-ce pas? Hop, allez. Je vous dis, je pense qu'il y a quand même une opportunité professionnelle qui fait que on va vraiment se concentrer sur ça, hein, les amis là. Donc déjà, on vous dit, voyez, c'est un peu fermé quoi. Déjà, le côté cœur, on sort tout de suite le procès, le désaccord. Peut-être que vous êtes en procès avec un ou une ex, c'est possible, mais vous êtes dans le désaccord. Procès à proprement parler ou second sens quoi. Donc, on vous dit bien qu'ici, vous êtes en train de dénouer tout ça, que vous êtes en train de trouver des solutions. Pour les célibataires, on trouve aussi les pénates qui parlent de construction, de reconstruction, de se rebâtir peut-être une carapace ou se rebâtir une stabilité déjà seul avant de penser à l'autre. Puisque sinon, après, c'est de la dépendance affective. Donc ça, on n'en veut pas. Donc on est peut-être en train de se battre avec soi-même, hein, pas forcément avec une autre personne, mais on peut aussi se battre dans sa dualité intérieure, trouver des solutions, ça c'est le plus important, c'est qu'on voit la clé qui va ouvrir de nouvelles portes, et donc retrouver une force, un recentrage en fait. Vous voyez, vous allez vous recentrer sur vous-même, être plus fort ou plus forte que jamais, et enfin être, je ne sais pas comment vous dire, vous savez, centré, ancré, établi en fait. Je suis là, voilà. Et personne ne va pouvoir me déstabiliser, d'accord? Donc là, vraiment, on confirme. On confirme qu'il peut y avoir un désaccord avec un homme
peut-être une rupture qui est en train de se passer ou qui est un peu longue et tout ça, c'est possible aussi. Mais en tout cas, on vous dit que rapidement, en tout cas sur le mois de mai, on trouve des solutions et on retrouve sa paix, sa sérénité, sa tranquillité, ses moments de plaisir déjà seul, quoi, vous voyez? Et c'est ça, c'est vraiment ce que je vous disais, c'est de se reconstruire, penser toutes les blessures, travailler toutes ces cicatrices, vous voyez, ces défis, quoi. Voilà, on est en train de réparer, on est en train de se refaire une santé. Voilà, c'est ce que je vous disais. Et derrière, après, c'est la fin de tout ça, en fait. C'est la fin, le fait de se reconstruire. Vous voyez, quand on a une maison en ruine, donc on la voit pas bien, malade, toute pas belle, et qu'on la reconstruit, qu'on lui redonne vie, on la retape et qu'on lui fait, remonte ses murs, vous voyez, qu'on on fait l'intérieur et tout, ben, forcément, elle est beaucoup plus saine et beaucoup plus agréable à vivre et à regarder. Et bien ici, c'est pareil, en fait. C'est comme si vous aviez vécu quelque chose de pas terrible, et que vous êtes en train, soit je vous dis encore, de vous bagarrer ou de bagarrer ou d'être en dualité avec vous-même pour pouvoir vous reconstruire. Et là, ça y est, vous êtes en train de reconstruire et de couper tout ce qui est nocif, toxique et qui est pas bon pour votre nouvelle maison. Parce que votre fort intérieur, votre nouvelle maison, si vous faites entrer le négatif, le toxique, ben, ça va la polluer. Et là, c'est-à-dire qu'on est en train de tuer avec une espèce de brumisateur, vous voyez, anti-choses toxiques, hein. On est en train de tout pulvériser là et de tout assainir en fait. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on assainit tout en soi et on se retrouve plus tranquille. Encore une fois, ça rejoint peut-être la tempête émotionnelle qu'on vit, les gens sur qui on peut s'appuyer, tout ça. Donc voilà, le côté silence, je dis rien, je garde les choses pour moi, mais je peux compter quand même sur pardon, un entourage proche, voilà, c'est ça, un entourage proche qui peut aussi vous aider, c'est possible. Mais moi, ce qui me fait plaisir, c'est que vous avez quand même euh, tout en main pour aller mieux et retrouver assez rapidement des moments de plaisir et de joie, quoi. Voilà. Donc, vous êtes en train d'éradiquer tout ce qui est toxique pour vous, les amis. Allez, on va terminer avec un tirage final, finalement. Voilà, on va dire ça, un tirage final. Pour vous, les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe pour le mois de mai? Pour ce dernier mois avant votre cycle, avant de commencer autre chose. Encore une fois, on tombe sur la fécondité. La fécondité, donc, ça peut parler à certaines, n'est-ce pas? Le miroir magique, donc les chances sont de ton côté avec l'ouverture. Donc, je pense que le mois de mai est très porteur pour celles qui ont ce désir d'avoir un enfant. En tout cas, on vous dit que des solutions sont trouvées. Des solutions ou que les choses se mettent en place, hein. Ensuite, on peut encore parler une fois de plus, puisqu'on l'avait ici, on l'avait aussi la nativité dans les couples, dans le domaine professionnel. Enfin, vous voyez, ça sort la nativité, c'est le renouveau, c'est le changement, c'est la nouvelle peau, quoi. Vous voyez, c'est le côté où les choses changent. On vous dit, le miroir magique est là, il vous permet, il vous donne ce vœu, si vous voulez, de projeter ce que vous souhaitez. C'est-à-dire que vous êtes dans une période où demandez, vous allez recevoir. En plus, on voit l'ouverture tout de suite ici, d'accord? La clé qu'on retrouve ici aussi pour les célibataires, hein, le lien. Donc, on vous dit que vous allez trouver des solutions, qu'il y a le soleil derrière, il y a un nouveau départ. Là, on voit des oiseaux partout qui sont le symbole de la légèreté, de l'indépendance, du nouveau départ, de nouvel horizon. Donc, moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui vont soit partir ailleurs, que ce soit dans l'esprit ou dans le concret, mais il y a vraiment un nouveau départ. On ouvre de nouvelles portes, on ouvre de nouvelles opportunités, des nouvelles relations, des nouveaux projets. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment un renouveau qui est en train de se mettre en place et ça ne m'étonne pas du tout. Je pense que juin sera incroyable. Votre tirage de juin sera certainement incroyable par rapport à ce nouveau cycle qui se dessine pour vous. Donc voilà les amis, là vous êtes en train de changer, de muer, vous voyez, d'avancer. Donc ne lâchez rien, projetez parce que là on vous dit toutes les chances sont de votre côté, quoi. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo. On peut se retrouver sur Instagram aussi. Si vous n'êtes pas abonné à mes comptes, allez faire un tour. Vous y trouverez tous les jours la petite vibration de la journée. Voilà. Écoutez, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite. Passez un très bon mois de mai et prenez soin de vous. Ciao, ciao.